Bonjour à tous, débutons la semaine avec la fréquentation du salon Rétromobile, les ventes aux enchères Bonhams et Arcturial qui ont fait exploser les compteurs, du rallye et enfin la Volkswagen Cross-Up. Un petit mot pour vous annoncer avant cela la sortie en kiosque du nouveau numéro de Do+. Au programme cette semaine, deux dossiers, l'un est consacré aux essais de crossover et l'autre dédié à l'électronique. Enfin, au fil des pages de l'actu, vous découvrirez que la hausse des prix des péages n'est pas aussi mesurée sur certains trajets fréquentés que ce que l'on a bien voulu annoncer. Auto Plus 1275 est disponible jusqu'au 17 février en kiosque et sans limite de temps sur l'iPad. La 38e édition de Rétromobile s'est terminée en fanfare. Les organisateurs de l'événement dédié à l'automobile ancienne n'ont même pas attendu à la fermeture des portes dimanche 10 février pour annoncer un nouveau record de fréquentation. L'événement a vu défiler plus de 80 000 visiteurs en 5 jours. C'est autant que le record de 2010 où le salon durait pourtant le double. Preuve que la voiture ancienne séduit toujours plus. Avis aux amateurs qui ont manqué ce rendez-vous cette année, la 39e édition de Rétromobile se tiendra du 5 au 9 février 2014. Et dans le cadre de Rétromobile se tenaient deux ventes aux enchères. Les maisons Bonhams et Arcturial ont totalisé en 2 jours près de 28 millions d'euros de chiffre d'affaires. Parmi les lots phares de la maison britannique, une Aston Martin DB4 Série 5 Vantage Cabriolet de 1963. L'auto a largement doublé son estimation avec un montant final de 805 000 euros. Quant à l'achat la plus élevée, elle revient à une Bentley de 1929 adjugée 828 000 euros. Du côté de chez Arcturial, 2 modèles ont dépassé le million d'euros et la palme revient à une Talbot Lago T150C de 1936 acquise à 1 461 800 euros. Enfin, la Ferrari Testarossa d'Alain Delon a passionné les foules, estimée entre 40 et 80 000 euros. Elle est finalement passée sous le marteau à 171 500 euros. Page sport, à présent le rallye de Suède, deuxième manche du championnat du monde des rallyes s'est achevé sur une victoire de Sébastien Ogier. Le pilote a dominé de bout en bout l'épreuve, il s'offre sa première victoire de la saison et le premier succès de Volkswagen qui ne disputait ici que sa deuxième épreuve. Sébastien Loeb est deuxième de la manche, c'était l'un des 4 rallyes inclus au programme du pilote alsacien que l'on ne devrait recroiser à présent qu'en Argentine et en Alsace. Prochaine manche au Mexique dès le 7 mars. On reste chez Volkswagen pour finir, qui vient tout juste de révéler officiellement la Cross-Up. C'est la 4e déclinaison de la famille Cross après les Polo, Golf et Touran. Cette version baroudeuse de la mini citadine se distingue par ses bas de caisse, ses passages de roue et ses protections de porte noires. Elle gagne en outre des barres de toit argentées, couleur que l'on retrouve également dans le pare-choc et sur les coques de rétroviseur. Enfin, la panoplie est complétée par une hauteur de caisse légèrement surélevée. L'habitacle n'est pas en reste avec une sellerie spécifique et un tableau de bord laqué au choix rouge, noir ou argent. Disponible dès la fin de l'été, la Cross-Up est proposée avec le 3 cylindres le plus puissant, le 75 chevaux, associé à la finition haut de gamme. Pas de tarif pour l'heure, seule indication le prix en Allemagne, établi à près de 14 000 euros, soit environ 700 euros de plus que la version traditionnelle. À demain.